Parce que, c'est une rue à double sens. Parce que Donald Trump est en colère contre vous depuis très longtemps. Depuis plus d'une décennie. Oui, vous voyez, je suis un peu tendu, je passe à peu près 90% de mes heures éveillées à Twitter de la haine envers cette administration. Tout a commencé dans The View. Oui, The View. Ça a été vraiment. On a un peu plaisanté dans l'émission en disant qu'il avait changé d'avis sur tout sauf sur vous. C'est en fait très vrai. Vous pensiez que Melania jouait simplement le rôle de l'épouse silencieuse et obéissante pendant des années. Lors de son passage chez Seth Meyers, Rosie O'Donnell a complètement détruit cette image en révélant la réalité derrière la mascarade du mariage Trump. Et la chose la plus inattendue n'est pas seulement ce que Rosie a révélé, mais aussi la manière dont Seth Meyers l'a persuadé de partager ces détails à la télévision. Et la réaction de Melania nous donne toutes les informations dont nous avons besoin concernant la véracité de ces révélations. Avant de continuer et pendant que l'équipe de relations publiques de Trump est en mode crise, j'ai une petite faveur à vous demander. Prenez un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne si vous appréciez ce contenu. Plus de 98% d'entre vous regardent les vidéos sans s'abonner. Même si cela ne vous coûte rien, cela a un impact important pour nous. Vous avez appuyé sur le bouton s'abonner. Fantastique. Merci beaucoup. Revenons à la vidéo. Maintenant. Personne n'a été une plus grande épine dans le pied de Donald Trump que Rosie O'Donnell. Parmi sa longue liste d'adversaires, elle n'a pas seulement été critique à son égard depuis près de 20 ans où elle vit dans sa tête sans payer de loyer, ce qui explique précisément pourquoi ses récentes révélations sur son mariage ont bouleversé Trump. Il y avait une certaine Tara Connor, je crois que c'est son nom, une jeune Irlandaise qui avait été élue Miss Junior Trump Atlantic City. Il a dit: je veux juste que vous sachiez que je lui ai pardonné. Et, cette jeune femme, je me dis, qu'est-ce qu'il est, le proxénète et elle la prostituée. C'est qui, lui? Il est maintenant l'arbitre moral du comportement des jeunes de 20 ans. Et, elle était en ville, une fille de 19 ans qui buvait et embrassait une autre fille. Et c'était en couverture du Post. Alors il a tenu une conférence de presse juste avant que The View ne soit diffusée. Quand Trump a décidé de donner une autre chance à la reine de beauté après des allégations de consommation de drogue et de consommation d'alcool chez les mineurs. Rosie n'était pas d'accord. Leur querelle fameuse a commencé en 2006 sur The View, quand Rosie a attaqué Trump pour avoir agi comme une autorité morale avec Miss US Tara Connor. Elle a remis en question la capacité de Trump à se poser en leader moral alors que sa propre vie personnelle était, disons, loin d'être exemplaire, le qualifiant de vendeur d'huile de serpent en le regardant droit dans la caméra. Elle a dit qu'il avait fait faillite 4 fois, qu'il devait toute sa fortune à son père et qu'il escroquait notoirement les petits entrepreneurs. Oui. Et il est devenu complètement fou. Il est resté comme ça. S'il se fait inculper, ce serait vraiment génial. Simulaire vous laissez lui remettre les documents. Je pense avoir déjà fait cette demande sur Twitter. Et la majorité des personnalités publiques auraient ignoré cela. Mais Trump est devenu complètement fou. C'était évident à sa réaction exagérée à quel point Rosie pouvait facilement l'irriter. Il l'a traité de grosse, de ratée, et de personne laide en général. Et ce n'était que le début. Quand Megyn Kelly a interrogé Trump sur son historique de propos insultant envers les femmes, les traitant de truies grasses, de chiennes, lors d'un débat présidentiel des années plus tard, le moment le plus révélateur a été quand Trump a immédiatement répondu « Seulement Rosie O'Donnell ». Ce ressentiment est aussi profond. Rosie ne l'a pas seulement attaqué une fois pour ensuite disparaître, elle est devenue sa critique la plus vocale et constante, apparaissant fréquemment dans des talk-shows pour dénoncer son caractère douteux et ses échecs professionnels. Elle a une encyclopédie mentale de Trump, parce qu'elle a patiemment consigné ses mensonges et ses défauts pendant des années. Voici où ça devient vraiment intéressant. Rosie a noué des relations avec des gens qui connaissent le vrai Donald Trump, y compris Michael Cohen, l'ancien homme de main et avocat personnel de Trump. Alors que la plupart des critiques de Trump doivent se contenter d'informations publiques, Rosie a pris une initiative inattendue. Après que Cohen a trahi Trump et a été incarcéré, elle est venue lui rendre visite à plusieurs reprises. Ce n'étaient pas des visites ordinaires. Imaginez ce que Cohen, qui a géré les affaires les plus privées de Trump pendant des années, a pu raconter à Rosie lors de ces échanges. En 2019, Rosie a commencé à rendre visite à Cohen en prison, développant une véritable amitié avec l'homme qui disait autrefois qu'il prendrait une balle pour Trump au sens figuré. Cohen connaissait l'endroit exact de tous les secrets. Naturellement, Rosie ne faisait pas que tuer le temps lors de ses visites à la prison où elle recueillait des informations d'une personne qui avait été présente dans le mariage Trump, qui avait organisé des paiements pour faire taire des affaires extra-conjugales de Trump et qui avait observé les véritables interactions du couple Trump hors caméra. Considérait Cohen comme l'informateur ultime. Et elle s'occupait des affaires extra-conjugales de Trump, de ses contrats prénuptiaux et du fonctionnement interne du mariage Trump. Là, il se retrouvait dans une cellule, avec la plus grande adversaire de Trump, Rosie O'Donnell, lui prêtant une oreille attentive après avoir été trahi par Trump. Le fait que Rosie ait gardé ces informations choquantes sur
Le mariage Trump pendant des années est vraiment incroyable. Elle a pris son temps avant de tout révéler. Elle a attendu le bon moment et il est arrivé. Lorsqu'elle a rencontré Seth Meyers, un autre critique virulent de Trump qui a le don d'encourager les confidences, cela a offert un regard unique derrière la façade soigneusement construite du mariage Trump. Et cela va au-delà des simples rumeurs de célébrités. Elle a appris l'existence de chambres séparées, la nature contractuelle de leur relation et l'arrangement froid et professionnel qui n'a que peu de choses en commun avec un partenariat amoureux, grâce à son amitié avec Cohen, Rosie, qui lui a donné accès à des informations privées que Trump a dépensé des millions pour cacher. Rosie, tu dois vraiment commencer à travailler sur cette boucle négative dans ton esprit. Il ne va pas gagner. Toute personne intelligente sait qu'il ne va pas gagner. Et la véritable révélation s'est doucement installée dans l'endroit le plus improbable, un talk show de fin de soirée. Alors que Trump s'en prenait aux fake news, Seth Meyers, expert dans l'art de transformer des discussions légères en sessions de confession, a brillamment mené son échange avec Rosie O'Donnell. Il se passe quelque chose de spécial quand des critiques de Trump se réunissent, surtout si l'un d'eux connaît des secrets conjugaux. Seth Meyers n'est pas un animateur comme les autres. Tandis que d'autres comédiens cherchent des rires faciles, lui met l'humour acerbe et journalisme réel, ce qui fait de lui la personne idéale pour obtenir des révélations sur le mariage Trump. Ces segments à closer look sont devenus légendaires pour démanteler méthodiquement les discours de Trump, morceau par morceau. L'éclairage, l'ambiance détendue et les plaisanteries légères sur leur aversion commune pour Donny Diapé ont permis à Rosie de se sentir à l'aise en entrant sur le plateau ce soir-là. Cet avait créé une atmosphère ressemblant plus à une conversation entre amis dans un bar qu'à une interview formelle. Et cette stratégie a porté ses fruits. On pouvait voir le moment précis où les plaisanteries sur Trump cédaient la place à quelque chose de bien plus révélateur. Quand le public a compris qu'il entendait des choses qu'il n'était pas censé savoir, un silence collectif s'est installé, comme si quelqu'un venait d'ouvrir un coffre qu'il avait juré de garder fermé, un coffre rempli de secrets sur le mariage de Donald et Melania Trump. Seth savait exactement quelles questions poser. Il a contourné la controverse au lieu de l'aborder directement, posant des questions apparemment anodines sur les liens de Rosie avec d'anciens proches de Trump. Donc, vous êtes encore en contact avec certaines personnes de ce milieu. Il lui a aussi demandé, sur un ton décontracté, quel était son petit déjeuner préféré. Ce ton léger l'a mise dans l'état d'esprit idéal pour commencer à partager ce qu'elle savait. Quand Rosie a commencé à parler de la relation entre Melania et Donald, Seth s'est montré excellent dans ses questions de relance. Ils ont vraiment ce genre d'arrangement? Il savait quand insister et quand se retenir, jouant l'autre surpris. Rosie, en plein dans ses révélations, répondait avec encore plus de détails qu'elle ne l'avait prévu au départ. Le public, réalisant qu'il écoutait des informations privilégiées sur l'un des mariages les plus scrutés des États-Unis, réagissait par des exclamations ou des rires, suspendus à chaque mot. Tandis que Rosie se laissait emporter, Seth ne l'interrompait pas, lui permettant d'aller plus loin encore dans ses descriptions du mariage Trump. Elle a parlé des logements séparés, de la froideur professionnelle, et des styles de communication des prétendus amoureux. Par moments, Seth levait un sourcil ou lançait un waouh, qui poussait Rosie à continuer d'exposer les Trump dans leur intimité conjugale. Pendant que l'interview se poursuivait, l'équipe de production a compris qu'il tenait quelque chose d'exceptionnel. Avant même la fin de l'émission, des extraits étaient préparés pour les réseaux sociaux. Les révélations de Rosie devenaient virales sur Facebook, Twitter et TikTok en quelques minutes. Le hashtag Trump mariage secret s'est mis à circuler, et dès le lendemain matin, des millions de personnes hors du public de l'émission l'avaient vu. Le fait que Rosie, qui observe Trump depuis des années et a des liens dans son cercle rapproché, soit à l'origine de ces révélations, et qu'elles ne soient pas de simples rumeurs leur donnait une force particulière. Seth Meyers leur a offert la plateforme idéale pour atteindre le public, et ces informations portaient un poids considérable. Concernant la vie commune de l'ancien président et de la première dame, Rosie n'a pas mâché ses mots. Elle a décrit un mariage où le couple passait rarement du temps ensemble, et pouvait rester des jours sans se parler. Même lorsqu'ils étaient dans le même bâtiment, des membres du personnel servaient d'intermédiaires pour transmettre leurs messages. Rosie a expliqué que le couple avait des emplois du temps complètement différents. Le public était captivé. Ce n'est que lorsqu'ils devaient absolument apparaître en public que leurs chemins se croisaient. Derrière ces chambres séparées et ces conversations froides, il y a un contrat plus solide que l'ego de Trump. Et si je vous disais que les clauses du contrat, gravées dans la bague de fiançailles de Melania, feraient rougir un avocat spécialisé en contrats prénuptiaux? Les photos de vacances bien mises en scène et les poignées de main soigneusement répétées pourraient faire partie d'un contrat commercial incluant des primes de performance et des paiements programmés. Pendant des années, l'équipe de Melania a présenté l'image d'un mariage aimant et uni.